Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je m'en vais vous montrer un peu comment vous pouvez faire votre dépôt sur votre compte de trading pour commencer par trader. Mais avant tout, je vais vous demander de ne pas oublier les petites formalités qui font toujours plaisir, c'est-à-dire de mettre un petit j'aime et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, je n'ai pas fait la vidéo depuis un moment parce que il fallait recommander certaines structures sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. D'accord? Donc, vous voyez déjà à l'écran qu'il s'agit de Perfect Money. C'est vrai, Perfect Money, c'est une société de renom. C'est une société qui existe depuis très très longtemps. Mais faites très attention parce qu'il y a des faux sites Perfect Money qui sont dans Google qui essaient d'arnaquer les gens. D'accord? Donc, pour être sûr d'être sur le bon site, vous tapez perfectmoney.com correctement ou bien vous cliquez directement pour tout compte fait, pour éviter tout problème. Vous cliquez sur le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo. Comme ça, vous êtes sûr d'arriver sur le vrai site de Perfect Money. Ensuite, une fois que vous avez votre moyen de paiement en ligne, ça peut être Perfect Money ou tout autre moyen, mais Perfect Money, c'est le moyen de paiement qui a de la valeur et qui est aussi disponible facilement en Afrique. C'est pour ça que la plupart des traders, des parieurs et autres utilisent Perfect Money pour leurs transactions en ligne, car PayPal, c'est un peu compliqué quand on est en Afrique. L'autre moyen, c'est les cartes Visa. Mais le problème avec les cartes Visa, c'est que si vous utilisez des cartes Visa pour faire vos transactions, c'est un peu compliqué. Vous connaissez les banques avec tout leur paperasse et tout le reste. Donc, forcément, ce n'est pas l'idéal parce que quand vous faites par exemple un retrait chez M sur Perfect Money, vous pouvez recevoir votre argent instantanément ou bien au plus une heure après, vous pouvez recevoir votre argent. Le délai maximum, c'est 24 heures, mais si ce n'est pas une somme importante, ça ne fera jamais 24 heures. Donc, mais si vous utilisez la carte Visa, ça vous fera jusqu'à 5 jours parfois pour pouvoir recevoir votre argent parce que ça ne dépend pas de ISM. Même si ISM vous envoie l'argent, votre banque peut prendre jusqu'à 5 jours pour vous créditer afin que vous puissiez faire votre retrait au guichet. Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser les deux moyens de paiement quand vous voudriez prendre de grosses sommes qui ne sont pas forcément urgentes pour vous. Vous pouvez prendre par la carte Visa, mais si vous voulez utiliser rapidement l'argent, vous devez utiliser Perfect Money. Donc, vous cliquez sur le lien sur Perfect Money, vous allez tomber sur une page comme ceci. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ici, entrée. Là, on a mis entrée. Donc, si vous cliquez sur entrée, vous venez ici où on va vous proposer de soit vous connecter à votre compte si vous avez déjà un compte, soit de vous inscrire. D'accord? Ceux qui ont un problème de mot de passe, c'est ici, mais ça peut prendre jusqu'à 2-3 jours avant que votre problème ne soit réglé. Maintenant, si vous n'aviez pas du tout de compte, vous cliquez sur inscription. Et là, vous voyez, vous pouvez tout simplement vous inscrire. C'est en une seule page, c'est pas compliqué du tout. Code postal, vous mettez 00229 tout simplement. Parce que c'est difficile de savoir quoi mettre là parfois pour beaucoup de personnes. Donc vous mettez juste 00229 ou bien l'indicatif de votre pays à la place. C'est pas forcément correct, mais c'est ce que la plupart des gens font. Donc vous mettez juste l'indicatif de votre pays là. Maintenant, la création du compte est assez simple. Hein. Il n'y a rien à faire de compliqué. À part le code postal que les gens me demandent souvent. Il y a aussi peut-être le numéro de Turing qui n'est pas très compliqué non plus. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à lire le numéro qui est affiché, vous cliquez dessus. Vous allez voir qu'on va vous changer ça. Donc vous pouvez cliquer dessus autant que vous voulez et avoir quelque chose de lisible pour pouvoir l'insérer ici une fois que vous avez rempli toutes les informations. Donc le type de compte, laissez ça sur personnel bien sûr. Et vous validez tout simplement votre compte. Vous cochez la case forcément et vous enregistrez. Donc moi j'avais déjà créé un compte de test. Donc je vais retourner en arrière et me connecter au compte. D'accord? Donc là, c'est l'identifiant, le mot de passe du compte de test que j'ai créé. Donc là, je vais entrer le numéro de Turing qui est là. Donc on me met 5. Pour moi, c'est assez clair, donc je ne vais pas
Je vais pas toucher. Si ce n'était pas assez clair pour moi, j'allais tout simplement faire un clic dessus pour qu'on on me le change. Donc je clique sur Entrée. Et là, j'ouvre directement mon compte tout simplement parce que je me suis déconnecté du compte il n'y a pas très longtemps. Avant de lancer l'enregistrement, j'ai dû me connecter au compte pour m'assurer que je me souviens toujours du mot de passe. Sinon, on va vous demander de rentrer un code qui vous sera envoyé par mail avant de confirmer, avant d'ouvrir et d'accéder à votre compte. Donc, pour pouvoir trouver ce code, il n'y a rien de plus simple. Vous venez dans votre adresse Gmail, vous actualisez, vous allez voir que le message viendra. Donc, c'est un message comme celui-ci. Vous cliquez dessus, vous défilez un peu vers le bas. Vous fouillez un peu parce que le code, parfois, ils vont le mettre juste en bas ou bien quelque part. Donc, vous allez voir PIN, check that you are entering. Donc, c'est ça le code ici. Donc, vous copiez le code. Évidemment, c'est plus simple sur ordinateur parce que moi, je coche et j'ouvre l'autre. Mais sur téléphone aussi, vous pouvez bien rentrer dans votre boîte mail, copier et puis vous venez ici, vous collez dans un petit champ qui sera ouvert là. Et vous cliquez sur Entrée, vous allez accéder à votre compte tout simplement comme je le suis ici. Maintenant, une fois que vous avez choisi votre moyen de paiement, il vous faut un site d'échange, d'accord? Donc, ici, je vous recommande EasyChange que j'utilise depuis très longtemps et bon, qui ne m'a pour l'instant pas encore déçu. Maintenant, je vous rappelle que je n'ai aucun contrôle sur ces structures-là que je recommande ici et que c'est juste à titre d'information que je vous en parle, d'accord? Donc, EasyChange ne m'a toujours pas encore déçu, mais je ne suis en aucun cas responsable de quoi que ce soit avec EasyChange, d'accord? Donc, en dehors de EasyChange, il y a un site qu'on appelle Digital Cash Ins. Eux, c'est uniquement, je pense, sur application qu'on peut l'utiliser. Digital Cash Ins. Donc, le problème, pourquoi est-ce que je vous montre Digital Cash Ins? Parce que parfois, certaines personnes peuvent avoir des difficultés à accéder à, comment on dit, à EasyChange. Parce que EasyChange actuellement, étant donné que bon, leur volume de transactions évoluait, ils ont mis en place un système pour contrôler l'identité des gens. Donc, vous devez envoyer votre carte d'identité et tout le reste pour pouvoir accéder à EasyChange. Donc, vous cliquez sur inscription. La connexion est très lente. Donc, une fois que vous cliquez sur inscription, vous allez rentrer ces informations-là. Vous cochez la case, vous cliquez sur s'inscrire. Ensuite, on va vous demander d'envoyer votre carte d'identité. Donc, vous allez envoyer ça, et puis un peu comme vous avez fait pour votre compte de trading, d'accord? C'est même un peu plus simple que avec ISM. Maintenant, Digital Cash Ins, bon, eux, ils n'ont pas de site pour faire les transactions. Leur site vous recommande juste de télécharger l'application. Donc, le concept est à peu près le même. Je vais vous montrer comment on fait avec EasyChange et vous pourrez faire pareil facilement dans Digital Cash Ins. Donc, je vais rentrer dans mon... Voilà, on vous demande de télécharger l'application parce que c'est sur application uniquement que les transactions se font. Alors, maintenant, je vais vous montrer un peu comment les choses se passent dans EasyChange parce que là, je suis dans mon compte EasyChange. Et donc, pour pouvoir faire des transactions sur EasyChange, il n'y a rien de plus simple. Une fois que vous avez votre moyen de paiement qui est Perfect Money, vous venez ici, choisissez ce que je donne et vous choisissez MTN Mobile Money ou bien Move suivant le réseau que vous utilisez. Donc là, moi, je choisis MTN Mobile Money. Et donc, je mets le montant de Mobile Money que je veux échanger. Donc, si par exemple, on suppose que je veux faire un dépôt de $10, actuellement, je pense le dollar est à 620, donc je vais mettre 6300 par exemple. Et je choisis ce que je veux recevoir, donc Perfect Money dollar ou euro suivant le compte que vous avez créé chez ISM. Donc là, avec mes 6300, je recevrai, s'ils enlèvent leur commission, je vais recevoir $9,19.
Donc je vais rajouter un peu pour pouvoir avoir les 10 dollars. Ok. Donc même en mettant ça à 6500, je n'ai pas encore mes 10 dollars. Hein. Donc je vais essayer de mettre ça à 6800. Bon, on va mettre à 7000 carrément. Peut-être le dollar a pris de la valeur encore. Et voilà. Donc avec 7000, j'ai franc CFA en mobile money. Je peux avoir 10 dollars. Donc là, je vais mettre le numéro Perfect Money sur lequel je veux recevoir l'argent. D'accord? Donc je vais rentrer maintenant dans mon Perfect Money pour aller chercher le numéro de compte. Donc ici, vous avez votre numéro de compte pour le dollar. Celui qui est précédé de U là. USD, vous voyez, non, c'est le compte en dollars. Là, vous avez un compte aussi en euros. D'accord? Donc, vous copiez ce code. Donc, ne faites pas l'erreur d'envoyer votre ID à la place. C'est ce code qu'il faut copier. Donc, vous copiez ce code-là. Et vous venez, vous retournez dans Easy Change. Et vous plaquez ça ici, tout simplement. D'accord? Et là, vous cliquez sur Suivant. Donc, une fois que vous allez cliquer sur Payer, vous allez confirmer, vous allez entrer d'abord votre numéro ici, votre numéro de téléphone avec lequel vous voulez payer. Et une fois que vous cliquez sur Payer, on va vous demander de confirmer le code sur votre téléphone. Donc, votre code Mobile Money, vous allez confirmer la transaction sur votre téléphone. Et l'argent va automatiquement chez Perfect Money et vous recevez automatiquement aussi vos dollars PM, donc vos dollars Perfect Money. Donc, une fois que vous recevez votre dollar Perfect Money, vous allez voir que le dollar Perfect Money va s'afficher ici. Le montant de votre solde va s'afficher ici. D'accord? Donc, une fois que votre montant s'affiche là, vous allez maintenant dans votre compte InstM. Je n'ai pas essayé de me connecter avec le compte de test que nous avions créé. Je vais voir si je peux le faire maintenant. Donc, on va cliquer sur connexion membre. On va voir si nous avions enregistré par hasard le mot de passe, parce que sinon je ne me souviendrai pas. Donc, voilà. Alors, donc j'ai trouvé le mot de passe, donc je vais pouvoir tout simplement me connecter. Donc, je vais rentrer dans ma boîte mail. Je vais ouvrir le message de bienvenue. Là où on me donnait mon identifiant, donc je copie l'identifiant, je viens ici, je colle, d'accord? Donc, une fois que j'ai collé mon identifiant, il me faut maintenant mon mot de passe. Donc, je vais coller aussi mon mot de passe que j'ai été copié là où je l'avais mis. Et voilà, je vais me connecter tout simplement à mon compte. Donc, comme je vous le disais, c'est un compte de test, saison test que nous avions créé. Et donc le compte n'est pas validé parce que comme personne ne s'appelle saison test, on va pas pouvoir valider le compte. Mais on va pouvoir l'utiliser pour travailler. Donc on va venir ici. D'accord? Et on va cliquer sur dépôt. Donc vous voyez dépôt. Donc déposer, c'est pas du tout compliqué. Hein. Je pense que ce qui vous intéressait le plus, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour échanger vos mobile money en perfect money. Sinon faire un dépôt, c'est très facile. Vous cliquez sur déposer des fonds. Ouais, non. Donc ici, chez Perfect Money qui n'est pas clair parce que pour pouvoir faire un dépôt via Perfect Money, il faut valider son compte. Vous voyez, donc je ne peux pas faire pour l'instant mon dépôt via Perfect Money. Mais si vous avez déjà validé votre compte, vous cliquez juste sur Perfect Money. Vous rentrez le montant que vous voulez déposer. Et c'est rien de plus simple. Donc, il faut rentrer le montant et puis on va vous demander d'entrer votre mot de passe Perfect Money pour pouvoir valider la transaction. Vous rentrez votre mot de passe Perfect Money, vous validez la transaction, votre compte sera crédité ici.